Bonjour à tous, ici Hugues Péguier pour Répare Smartphone. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui reviennent quand même souvent sur le site. La première, c'est quelle est la différence entre un écran préassemblé et un écran seul? Pour qu'on voit bien la différence, j'ai avec moi un écran d'iPhone 6s seul sur ma gauche et un écran d'iPhone 6s qui est préassemblé sur la droite. La différence se trouve principalement sur la partie haute, puisque sur l'écran préassemblé, on va avoir le haut-parleur d'oreille, le capteur de proximité et la caméra frontale qui sont déjà assemblés sur l'écran. Alors que sur l'écran seul, on voit qu'on n'a pas de haut-parleur d'oreille, pas de caméra frontale et pas de capteur de proximité. On peut dire que l'écran est tout nu. On a également sur l'écran préassemblé la plaque en métal qui se trouve à l'arrière et qui sert au refroidissement du téléphone. Cette plaque ne se trouve pas sur l'écran seul. Sur l'iPhone 6, cette plaque aura aussi la connexion du bouton Home qui sera présente sur l'écran préassemblé, mais pas sur l'écran seul. Ces éléments ayant un certain coût, les écrans préassemblés seront un petit peu plus chers que les écrans seuls, mais ils seront aussi plus faciles à monter. Donc voilà pour ce qui concerne la différence entre un écran seul et un écran préassemblé. Maintenant, deuxième question, c'est est-ce que les éléments qui sont préassemblés, caméra frontale, haut-parleur d'oreille et capteur de proximité, sont d'origine eux aussi sur les écrans originaux? La réponse à cette question, c'est bien entendu oui. Non seulement ils sont originaux, mais en plus on contrôle qu'on a bien des éléments originaux quand on contrôle les écrans. On a un exemple ici avec un écran d'iPhone 6 Plus sur lequel on a un élément qui n'est pas original. Le problème qui peut se produire en effet, c'est que quand le fournisseur manipule, teste ou bien démonte-remonte l'écran, il peut endommager un élément et le remplacer par un élément qui n'est pas d'origine sans forcément nous en parler. C'est alors à nous de faire attention et de contrôler que les éléments qui sont présents sur l'écran préassemblé sont bien d'origine. Ça arrive heureusement pas très souvent, mais il faut quand même rester vigilant et ici on a pu repérer une nappe de connexion du bouton Home qui passe derrière l'écran qui n'est pas original. On peut voir qu'il y a un défaut de coupe à ce niveau, ici. On peut voir aussi au niveau de la texture qu'on a quelque chose qui est beaucoup trop souple, beaucoup trop pliable et qui inspire une fragilité en règle générale. On va donc retirer toute la plaque à l'arrière en enlevant les différentes vis et je vous retrouve juste après. On a donc retiré la plaque arrière et on peut voir qu'effectivement la nappe qui se trouve ici a été remplacée. On voit que l'autocollant noir qui devrait recouvrir cette nappe a été complètement arraché pour pouvoir remettre une nappe de remplacement qui n'est pas originale. On a donc acheté une nappe originale sur laquelle cette partie n'a pas été remplacée. On voit que l'autocollant noir n'a pas été arraché et on va pouvoir mettre cette nouvelle plaque originale sur notre écran d'iPhone 6 Plus préassemblé. Voilà. Récemment, on a aussi eu une caméra frontale d'iPhone 6s préassemblée qui n'était pas originale. On peut voir ici qu'on a des défauts de découpe, il n'y a pas de pomme sur la nappe, on a aussi un défaut de coupe là en bas. Et ici, on peut voir que les traits des pistes sont bien plus grossiers qu'ils ne devraient l'être sur une caméra originale. Donc on l'a remplacé par une caméra originale comme celle-ci. On voit ici que les traits sont beaucoup plus fins, il n'y a pas de petits défauts comme on avait ici, et on a bien une pomme là. Et les finitions ici sont très bonnes. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour votre attention, on va mettre ça à la poubelle. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à la partager. Et je vous dis à très bientôt sur www.repare-smartphone.fr.